Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage et vous avez reçu que au Wanangini et Limbilobe est parfait. Ici, doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation. Parce que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Toi, tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça? Oui, c'est ça, j'étais là. J'étais là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Voilà. Je suis racaille, tu es villageois. Et tu comprends? Tu prends critique la violence. Je voulais dire à Limbi que l'état debout, donc, il fait la promotion, en réalité est couché. Et nous le constatons avec cette affaire des morts des chercheurs. Puisque la justice, il n'y croit plus. Les gendarmes sont là, ils n'y croient plus. Les chefs, la chefferie, ils n'y croient plus. Et finalement, chacun décide de faire ce qu'il veut. C'est ce que je voulais relever. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes qui devait être hors de ce débat. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. C'est l'inquisition. Mathias Eric, Elimbi Lobet et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants, très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lombe tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas de Bolova. Le cas de Bolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux. S'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? C'est des Camerounais. S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est parfait, vous me qui a la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver. C'est ça l'hypocrisie. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il emploie non, vous allez permettre à parfois vous d'aller au bout de sa pensée. Il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Vous aurez votre temps. Oui, non. Je suis allé au restaurant. Vous aurez votre temps de parole. Non, monsieur Blignabé, vous aurez votre temps de parole. On va y arriver. Vous allez souffrir. Monsieur Mvoum, c'est vous qui avez la parole. On emploie les Camerounais. Qui s'appelle Camerounais? Si ça commence tout comme ça, tu ne vas pas... Allez, c'est parfait, vous. Donc, il a pris au cas de Bolova, on emploie des Camerounais, et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Il a pris le cas de Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au sommet. Et c'est bien. Nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. S'il vous plaît. Attendez, on prend la parole.
Je reprends la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Un adulte qui fait... Ça vous fait mal, mais vous allez souffrir d'avoir mal. Bon, je vais souffrir. Voilà, vous allez attendre votre temps de parole. Pour l'instant, c'est Parfait Mvoum qui a la parole. Il va parler et vous allez l'écouter. Maintenant, si vous aurez des choses à redire, vous allez le dire. Faisons un effort pour que ce débat soit courtois et qu'il soit également bien suivi par nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Parfait Mvoum, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci de me protéger une fois de plus. Donc, lui qui est aussi tribaliste, hein. Nous pensons donc que je voulais battre en brèche un certain nombre d'exemples et on peut aller plus loin. Lorsque Zongang dit qu'en 92, il a contribué à la fraude électorale. Oui. Zongang ne dit pas que c'était contre les anglophones. Mais quand Elimbi Lombe vient transcrire ça ici, il dit que c'était contre les anglophones. Et là, je vous pose une question. Parfait, vous. Monsieur Zongang qui dit qu'il a contribué à la fraude pour que le SDF ne passe pas à l'élection présidentielle. Comment vous présentez ce genre de figure politique au Cameroun? C'est un exemple? Un bel exemple? Évidemment que c'est pas un bel exemple sur le plan politique. C'est pas un bel exemple sur le plan politique. Et il reconnaît, oh là là, monsieur Niemek. Quand vous allez parler, je vais faire la même chose. Oui, faites. Vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, nous n'aurons pas ce débat-là ce matin. Je veux un débat courtois et un débat d'hommes opposés. Allez-y, parfait, vous. Quelqu'un a dit, la tribu, on a insulté le chef de l'État. Mais ça, c'était un discours lié à sa fonction politique. Ça n'a rien à voir avec la tribu qui a été insultée. Que Elie ne vienne pas, je dis, quand on dit que le chef de l'État, quand on dit que le chef de l'État est un démon, c'est comme on a dit que Macron est un pantin, c'est comme quelqu'un a giflé Macron quelque part, ainsi de suite. Donc qu'on ne vienne pas transposer cela, qu'on ne vienne pas transposer ça sur le plan tribal, sur le plan ethnique. Donc il est important que, chers frères, que nous-mêmes, nous fassions le poids de notre contribution à ce qu'il n'y ait plus la haine. Et il y a beaucoup de cas au Cameroun, beaucoup de cas où, lorsque il y a quelqu'un d'une communauté qui est décédé, nous ne descendons pas, nous ne condamnons pas. On l'a vu très récemment à Moyo, on l'a vu très récemment à Saint-Méliman, on l'a vu d'avoir bon débat. Ce plateau fait la contradiction. Allez-y, parfait, vous. Et je ne suis pas là pour vous suivre comme vous voulez. Donc c'est important que s'il y a des faits en Europe ou partout, que nous condamnions ce qui se fait au Cameroun au niveau tribal et ethnique. Voilà. Parfait. Vous, moi, j'ai une autre préoccupation. Oui, vous allez donc garder le microphone. Vous avez dit tout à l'heure que, parlant des discours de haine, vous êtes partant pour que le professeur Wanangini et Limbi Lobé, y compris moi, le présentateur, que nous puissions nous mettre dehors. Alors, moi, je parle en tant que présentateur. Pourquoi je devrais être mis dehors lorsque nous parlons des discours de haine? Non, non. Quand je dis que vous mettre dehors, c'est une façon de parler. C'est une bonne façon de parler. C'est ce que je veux dire. Attendez un peu. Oui. Qu'est-ce que vous laissez transparaître à l'opinion? C'est pas moi qui laisse transparaître. C'est qui? C'est l'opinion qui a l'impression. Quelle opinion? L'opinion publique. Qui a l'impression. Vous avez s'il vous plaît, permettez-moi de modérer. Les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage, et vous avez reçu que Owanangini et Limbi Lobé et Parfait ici doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation que une certaine opinion, certaine opinion, ça commence à évoluer. Et une certaine opinion pense que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. Et nous sommes moi je pense que lorsque nous sommes là, nous devons faire notre introspection pour se dire quelle est notre contribution à un certain nombre de facteurs gênants pour la République. Je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait
Et c'est Laurent Gbagbo qui disait quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là là, je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus, et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que je relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Alors, la base a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfait. Ne vous énervez pas. Non, je suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez Oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas. Et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué, c'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors, il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de groupe. Attendez, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur, c'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, il est ressortissant de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, parfait, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. Voilà ma question, parce que il faut que nous donnions l'information. Ne noyons pas le débat. On sait tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on ait l'information. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les gens. On a chassé les gens des communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Ngomdiap, un peu partout, et
personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. On a agressé Et c'est les la gens même dans chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un C'était la personne qui dit base. que le chien est fort chez lui. Et la base est forte chez elle. ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, C'est Mounoula Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Merci. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé. Hein. Les gens veulent occulter un certain nombre de faits à l'intérieur du pays pour condamner ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce qui est dommage et dommageable. Si vous êtes contre les actes qui se produisent à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons vous sentir aussi incisif. C'est-à-dire quand on empêche aux partis politiques de s'exprimer, de manifester, de présenter des candidatures, vous devez être incisif. Quand il y a des phénomènes dans des villages, dans des arrondissements, sur vos pages... On a empêché un candidat de présenter une candidature. Sur vos pages... Parfait, sur vos pages... Est-ce qu'on a empêché, un homme politique de présenter sa candidature? Sur vos pages... On a refusé aux militants du SDF au Cameroun et ils n'ont jamais dit à qui que ce soit d'agresser des ministres. Sur vos pages... Tu viens d'arriver. Je suis là avant toi, Elimbi. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu es même avant moi dans tout. Voilà. Sauf que je suis ton aîné et en politique et même en âge. Et je te dis donc que dans le SDF, si tu viens d'être, je ne sais pas si tu es parti de toi-même ou on t'a chassé. je suis comme toi, on nous exclut ensemble. On ne m'a pas exclu. Tu as fait comment? On m'a exclu. Moi m'exclus. Voilà, c'est toi on devait t'exclure. Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Toi tu es parti pourquoi? Parce que tu disais que les Bamileke ne veulent pas te donner de place. C'est ça. Oui, c'est ça, j'étais là. J'étais là, monsieur. Donc tu es dans ta logique depuis. Tu es dans ta logique depuis. Je termine en te disant oui. Si tu as été exclu du SDF, ce que je n'ai pas été, c'est précisément parce que le SDF s'est rendu compte que, avec une racaille de cet ordre-là, il s'éloigne de son objectif. Mais parce que la Pas d'insulte sur ce plateau. C'est-à-dire que si tu as été, nous allons nous calmer. Je suis racaille, tu es villageois. Tu critiques la violence. Le président Foundiké est censé la violence. Il a écrit dans les statuts du SDF noir sur blanc que le SDF n'arrive au pouvoir que par les élections. Et Foundiké en 92, et je te dis il a dit qu'il ne marchera pas en 92, on traitait Froudi. Tu viens dire qu'on doit enfariner. Monsieur, on traitait Froudi comme on traite les autres aujourd'hui. En 92, oui, on l'a traité comme ça. Voilà, donc calme-toi, monsieur. S'il vous plaît, calmons-nous. Parce que tu es voilà. Je suis démissionnaire, mais permettez-moi de terminer. Dans un parti, c'est une chance. Voilà. C'est être exclu dans un parti. Permettez-moi de boucler ce débat. Être exclu dans un pays. Donc, le populisme avec le tribalisme, là, il n'ira pas loin. Nous allons boucler. C'est un S'il vous plaît. Hélène Biloré. Qui n'ont plus d'arguments. Tu viens de nous dire que la basse, la violence est une chance pour le Cameroun. Tu sais pourquoi tu le dis? Nous allons nous calmer. Tu sais pourquoi tu le dis? Tu n'as jamais subi la violence. Nous allons nous calmer. Toi, tu l'as subi où? Toi, tu l'as subi où? Je regrette. Tu l'as subi où? Je me félicite de l'avoir pas subi. S'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat entre vous deux. S'il vous plaît. Je ne suis pas là. S'il vous plaît. Merci, hein. Merci. Nous sommes arrivés. Tu es à l'origine du mal. Est-ce que nous pouvons nous calmer?
Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme.